Excusez-moi. Voilà, on règle le téléphone. On va commencer voilà, ensemble. Merci à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Donc, je vous salue à tous et à toutes dans le Seigneur. Merci aux frères pour l'organisation de cette réunion. Je m'excuse, je vais allumer la lumière une seconde. J'ai peur de ne plus voir. Mon père appuie sur le bouton. Tranquillement. Voilà. Voilà, impeccable. Ça sera mieux comme ça. Voilà, merci à Dieu. Est-ce que ça marche, Nino? Vous m'entendez? Très bien, Steve. Très bien. D'accord. Donc voilà, gloire au Seigneur. Je vous salue. Je suis content d'être avec vous et qu'on va pouvoir ensemble méditer l'Écriture, la parole du Seigneur. Un grand merci à mes copains, à l'équipe des frères qui, ce soir, me donnent les moyens de partager la Bible. Donc, j'aimerais vous lire la Bible, ne pas perdre de temps. Deux versets qui sont assez connus dans l'Écriture. J'aimerais vous lire dans Jean, chapitre 15, verset 5, la fin du verset, si vous le voulez bien. Et puis, je lirai également... Ça résonne, je ne sais pas si c'est normal, Nino. Non, c'est normal. Mais sur quoi? Allez, attends, j'éteins des micros, c'est qu'il y a des micros qui sont allumés. Voilà, c'est pour ça. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, frères et sœurs. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, je vais vous lire ces deux versets que vous connaissez dans Jean chapitre 15, verset 5, et donc dans le psaume 127, versets 1 et 2. Voilà ce que nous dit l'Écriture, la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 15, verset 5, c'est Jésus qui parle. C'est un verset qu'utilisent souvent les prédicateurs quand ils prêchent. C'est un verset où Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans lui, Jésus, on ne peut rien faire. » Certains pourraient dire, eh bien, si Steve, on peut faire bien des choses sans Jésus. Il y a des gens qui mènent toute leur vie, qui construisent leur foyer et qui ont bien des projets et bien des actions et sans Jésus. Et pourtant, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Et le deuxième verset, deuxième passage, le psaume 127, versets 1 et 2 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, donc au pluriel, et je crois que là, il est vraiment question en particulier du foyer. Je sais que vous faites en particulier le dimanche soir des réunions de foyer, et j'aimerais m'adresser ce soir au foyer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Donc, j'aimerais ce soir voir avec vous cette grande réalité biblique que sans Jésus, on ne peut rien faire, et surtout dans le cadre du foyer. J'aimerais vous inviter, pour vous qui écoutez ce message ce soir et qui peut-être n'appartenez pas à Dieu, peut-être l'homme ou la femme ou peut-être les deux, bien qu'à travers l'écoute de ce message, vous donnez envie d'inviter Jésus dans votre foyer. Frahim a chanté un cantique tout à l'heure avec sa femme, et certainement que ça lui éveillera des souvenirs dans son cœur. Il y a de cela bien des années, maintenant en arrière, il chantait souvent le cantique « Invite Jésus dans ton foyer ». Jésus passe et voudrait s'arrêter. Et j'aimerais ce soir, bien sûr, inviter mes amis à inviter Jésus dans leur foyer, mais j'aimerais aussi donner un mot de Dieu, je crois, un conseil spirituel et une mise en garde à ceux et celles qui sont chrétiens, à ceux et celles qui ont le bonheur de connaître Jésus, qui ont eu l'intelligence un jour de lui dire oui. Valable pour les foyers donc chrétiens, valable pour les foyers de serviteurs de Dieu. C'est un très bon conseil qui, je crois, vient du Seigneur. J'ai marqué une liste et j'ai écrit à côté, moi, quelle vilaine liste. Écoutez cette liste que je vais vous lire. Nuit blanche. Nuit blanche, c'est quand on est tracassé, quand on n'est pas en paix, quand notre esprit est accaparé. Vous avez vu ces nuits où on n'arrive pas à dormir parfois? On est là dans la nuit, puis notre esprit est tellement pris qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. On tourne en vire 2 heures du matin, 3 heures du matin, 5 heures du matin, et la nuit est interminable, une nuit blanche. J'ai marqué nuit blanche, angoisse. Quel vilain mot, mais quel mot d'actualité aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'angoisse qu'aujourd'hui. Les gens se sentent tellement mal dans leur âme, dans leur cœur, dans leur fort intérieur. Angoisse à cause de la vie, angoisse à cause de la famille, angoisse à cause de la maladie, angoisse à cause du coronavirus aujourd'hui, angoisse à cause de l'incertitude du lendemain. Quelle angoisse! Beaucoup de gens se sentent oppressés en permanence. Quand on fait de l'angoisse, on étouffe. Ça nous prend ici à la gorge, sur la poitrine, et on ne peut plus respirer et on devient fou. J'ai marqué nuit blanche,
angoisse, conflit, opposition, guerre, querelle, échec, tristesse, dispute, séparation, colère, des cris, tension, larmes, souffrance, incompréhension, divorce. Comment, quelle vilaine liste! Et ça, c'est une liste que l'on peut retrouver dans de nombreux foyers aujourd'hui. Et puis, ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais je vais vous montrer que la Bible, que c'est vrai et que c'est possible. Cette liste-là peut concerner même des foyers chrétiens. Oui, des foyers chrétiens. Nuit blanche, angoisse, conflit, querelle, tristesse, dispute, séparation, colère, cris, tension, larmes, souffrance, incompréhension, et même à en arriver jusqu'au divorce. C'est possible. Pourquoi je vous dis ça, et je vais vous montrer dans la Bible ce soir? J'aimerais voir avec vous quelle est la raison qui peut aboutir à cela. Vous savez, quand on fonde un foyer, et je n'ai pas envie de vous faire la morale et de vous donner des leçons, mais c'est la réalité de la vie. Quand on fonde un foyer, c'est pour être heureux. C'est tout. On veut être heureux. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc, quand on fonde un foyer, quand on quitte ses parents, quand on s'engage, c'est quelque part, bon, c'est un acte d'amour, mais c'est un acte aussi de foi, un acte de folie. On aime une personne qui était étrangère, qui est devenue une amie, un ami. Il y a eu une intimité, il y a eu des sentiments, et à un point tel qu'on veut passer toute sa vie avec cette personne. On veut avoir une vie commune. Le mot foyer vient d'une expression ancienne qui fait allusion à un feu. D'ailleurs, on appelle un foyer un feu. Parce que si vous voulez, dans les maisons autrefois, même dans les caravanes à chevaux, les campings autrefois, tout se passait autour du feu. Hein, le feu, c'est l'endroit où on se réchauffe, c'est l'endroit où on est éclairé, c'est l'endroit où on fait cuire la nourriture, où on mange son repas. C'était le cœur de la maison, le foyer. C'était là qu'il faisait bon vivre. Et quelque part, on a donné cette expression, un foyer, c'est l'endroit où on doit se sentir bien. La vie est difficile pour tout le monde. Et normalement, eh bien, on doit être content de rentrer chez soi. On doit être content pour un homme de rentrer chez soi, de trouver sa femme, de passer du temps avec elle, d'avoir un partage, de partager nos soucis, nos peines, nos tracas. On doit être bien chez soi. Il y a des foyers, malheureusement, où on n'est pas bien chez soi. Des maris qui fuient leur foyer. Ils font tout pour ne pas rentrer vers eux. Quand c'est vers elles, même dans des foyers dits chrétiens. Des propos durs. Déjà, avec vous ce soir, pas toutes les raisons, mais une qui est très, très importante. Et on va examiner ensemble un petit foyer dont j'aimerais vous parler ce soir. On va lire cette histoire. C'est dans l'évangile de Luc, vous connaissez. Et si ce foyer n'est pas un foyer chrétien, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous faudrait. J'aurais pu trouver une histoire dans l'Ancien Testament, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous parler ce soir du foyer de Joseph et de Marie. Joseph, le père de Jésus, hein, le père adoptif de Jésus, évidemment, hein, mais néanmoins celui qui a élevé le Seigneur en tant qu'être humain sur la terre. J'aimerais vous parler de Joseph et de Marie. Marie, cette jeune femme extraordinaire. Vous savez, parfois, certains ont eu des propos déplacés à l'égard de Marie. Récemment encore, je parlais avec un jeune homme qui me disait être catholique et je lui ai parlé de Marie. Et en des termes qui l'ont un petit peu peut-être surpris, et il était content. Il m'a dit, écoute Steve, généralement on n'a pas des discussions comme ça avec les chrétiens comme toi, quelque part, c'est ce qu'il voulait dire. Vous savez, Marie dans la Bible, c'est une femme qui a été choisie de Dieu, très important. Elle a été prophétisée. Vous trouvez une prophétie très précise dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. La prophétie dit, et voici Dieu dit, je vous donnerai un signe. La jeune fille mettra au monde un fils, et ce fils s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et la prophétie avait précisé qu'un jour Dieu choisirait parmi le peuple d'Israël une jeune fille pour être le moyen par lequel le Christ, le Fils de Dieu, viendrait naître sur la terre des hommes. Et en réalité, c'est une prophétie qui remonte au Jardin d'Éden, à l'origine de l'humanité. Nous avons appris aux écoles bibliques la première prophétie dans la Bible annonçant le Christ, c'est Genèse 3, verset 15. C'est lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu va parler à Ève, Dieu va parler à Adam, Dieu va parler au diable, et à un moment donné, Dieu va dire ceci.
Dieu va dire à la femme, à Ève, voilà, parce que tu as désobéi, eh bien, tu vas souffrir, tu seras soumise à ton mari, il y aura des conséquences de la peine, des conséquences du péché, mais il fait une promesse. Il lui dit, écoute bien, il lui dit, tu auras des enfants, tu auras une descendance, une postérité, un fils, tu auras une postérité. Il parle à Ève, la descendance de la femme. Tu auras un fils, et ce fils-là, eh bien, Satan le blessera au talon, mais lui, il écrasera la tête du diable, la tête de l'ennemi. Et là était annoncée la croix de Golgotha, était annoncée la venue de Jésus sur la terre des hommes, était annoncé qu'un jour Jésus, le sauveur des hommes, naîtrait d'une simple femme. Et donc, sans perdre de temps et donner trop de détails, j'aimerais arriver au fait ce soir. Nous avons une femme choisie de Dieu, une jeune fille extraordinaire, consacrée, dévouée, courageuse. La Bible nous enseigne que lorsque l'ange Gabriel va lui apparaître dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et puis qu'il va lui parler pour lui confier cette mission, à savoir devenir la mère du Seigneur, eh bien, Marie va dire oui, au chapitre 1er, pardon, verset 39, Marie va dire oui là où beaucoup auraient dit non. Une jeune fille très, très courageuse, une jeune fille qui était une jeune fille de foi, qui aimait Dieu, qui était consacrée, qui d'ailleurs se présentera en ces termes, elle dira « Je suis la servante du Seigneur ». Ça veut dire « Moi, j'ai rien à dire, j'obéis, Dieu ordonne et moi, j'obéis ». Et pourtant, Dieu avait donné un ordre assez important. Dieu avait dit à Marie par le biais de l'ange « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été donnée ». Je m'excuse s'il y a des amis catholiques qui nous écoutent ce soir. Il ne lui a pas dit « Je te salue Marie pleine de grâce ». L'idée, c'est que Marie serait remplie de grâce et qu'elle disperserait les grâces sur l'humanité. Non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit « Je te salue Marie, toi à qui une grâce, un cadeau immérité a été donné ». Elle a reçu une grâce, le fait d'être choisie, parce qu'en réalité, personne n'était digne. La meilleure des personnes, la meilleure jeune fille de la terre n'était pas digne. Bien que Marie est une femme exceptionnelle et exemplaire de par sa foi, son courage, son dévouement, sa consécration. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Et puis elle était étonnée de cette salutation. Et puis il lui dit, voilà, tu as été choisi. Tu vas avoir un fils. Et ce fils sera le sauveur des hommes. Ce sera Emmanuel. Ce sera le Christ, celui qui viendra pour sauver son peuple des péchés. Et puis quand Marie écoute cela, à l'époque, elle est fiancée, dit la Bible. Elle est fiancée avec un jeune homme qui s'appelle Joseph. Elle a l'intention de passer sa vie avec lui, de l'aimer, de fonder un foyer, d'être heureuse. Et puis, quelque part, le plan de Dieu vient tout bouleverser. Vous savez, parfois, le fait d'accepter le Christ, eh bien, est synonyme de bien des conflits. Il y a dans des familles, quand on accepte Jésus, pour certains, on fait des gâteaux et on fait une fête, on est content quand il y a des baptêmes, mais dans d'autres familles, c'est la guerre. Il y a des fiançailles qui ont été rompues parfois à cause de Jésus. Il y a des jeunes filles qui ont aimé Jésus et dont le fiancé a dit, si tu es chrétienne, je te veux plus, et vice-versa. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. Et elle, Marie, se trouve dans une situation où en acceptant le fait de devenir la mère de Jésus, c'est-à-dire sans être mariée, en étant une jeune fille, eh bien, c'est synonyme de tout perdre. Elle va perdre son fiancé. Son fiancé va la rejeter. Elle va être un sujet de discussion dans le petit village de Bethléem, de Nazareth, pardon, de Nazareth. Ce petit village de quelques centaines d'habitants. Les spécialistes disaient qu'il y avait 200 habitants à Nazareth. Donc un tout petit village, tout le monde connaît tout le monde est de famille. Et puis là, on va apprendre que la petite Marie attend un enfant. Sans être mariée, ça allait être un scandale extraordinaire. Eh bien, la petite Marie, elle accepte. Elle accepte le défi. Elle accepte de perdre son honneur. Elle accepte d'être traînée dans la boue. Elle accepte par amour pour Dieu. Elle accepte par obéissance, parce qu'elle se considère comme la servante du Seigneur. Et donc, Marie, je vous le dis, sans tricher. Aujourd'hui, Marie, c'est une chrétienne qui est près du Seigneur. Marie est morte. Elle est morte il y a bien longtemps. Il y a un seul, aujourd'hui, qui est ressuscité d'entre les morts pour ne plus remourir, c'est Jésus. Mais tous les autres chrétiens qui sont morts depuis le départ, Marie, les apôtres, Pierre, Jean et les autres, aujourd'hui, ils sont dans le paradis, dans le lieu de repos. Ils attendent la résurrection. Ils n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. Et Marie non plus. Marie est près du Seigneur. C'est une femme honorable et très respectable. Mais elle ne peut rien pour nous.
Et là, Marie, cette jeune fille courageuse, va accepter de compromettre ses fiançailles. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Quelque temps plus tard, son fiancé Joseph va apprendre que sa fiancée attend un bébé. Et c'est pour lui quelque chose de terrible. C'est comme un coup de marteau qui lui tombe sur la tête. Tout s'écroule, tous ses petits projets. Il voulait être heureux, fonder un foyer avec Marie, l'aimer, servir Dieu ensemble. C'est un homme de Dieu. La Bible dit de Joseph qu'il était un homme de bien, un homme de bien, un homme bon, un homme de Dieu. Et là, Joseph décide de rompre secrètement avec la jeune Marie. C'est plus possible de rester ensemble, c'est terminé. Il comprend pas ni comment ni pourquoi, c'est terrible pour lui. Et puis, la Bible déclare qu'un jour dans la nuit, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, il est écrit que pendant qu'il dormait, Joseph, qui était un homme de bien et qui pensait à rompre avec Marie puis à la renvoyer, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dira, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est le Christ, le Messie. Et il faudra l'appeler Jésus. Il donne tous les consignes. Et Joseph se lève le matin et il comprend. Et par la foi, il accepte. Et par la foi, il croit. Malgré les ragots, malgré les candidatons, malgré tout. Il ira voir Marie, il lui dira, Marie, je sais ce qui s'est produit. Je sais que le Saint-Enfant qui naîtra de toi est le Fils de Dieu, que c'est le Messie promis. Et là, on a un foyer extraordinaire qui, ensemble, vont accepter Jésus. Vous êtes avec moi. Ils vont accepter Jésus. Est-ce que tu peux éteindre le chauffage, mon père? Essaye de tourner le bouton. Ils vont accepter Jésus. Tous les deux. Il y a Marie qui va dire oui. Elle va accepter en tant que servante du Seigneur. Mais nous avons aussi Joseph, qui est tout jeune et qui dira oui. De l'autre côté, mon père, là-bas, en haut. Excusez-moi une seconde. Là, je m'excuse, frères et sœurs. Je suis dans mon camping, on avait allumé un peu de chauffage et puis il fait très, très chaud. Donc voilà, nous avons un foyer. Vraiment, j'essaie de vous faire comprendre que ce foyer, c'est un foyer exceptionnel. C'est vraiment un homme et une femme de Dieu. On pourrait s'y attarder longtemps avec des caractéristiques grandes. Marie, elle a dit oui, tout le monde aurait dit non. Dans la Bible, c'est extraordinaire parce que quand vous lisez les Écritures, vous verrez que les grands hommes de Dieu ont tous dit non. Le grand Moïse, quand Dieu l'appelle pour être le libérateur d'Israël, il dit non, je peux pas, je suis trop vieux, je suis pas capable, je sais pas parler. Jérémie, quand Dieu l'appelle, c'est un sacrificateur, pourtant fils de sacrificateur, serviteur de Dieu, une famille de serviteurs de Dieu. Quand Dieu l'appelle, il dit non, je peux pas, je suis trop jeune, je suis qu'un enfant, je peux pas. Et les grands hommes de Dieu ont tous dit non. Gédéon, vaillant héros, mais je peux pas, je suis trop petit. Tous, ils ont dit non. Et Marie, elle, où tout le monde aurait dit non, elle a dit oui. Elle veut la volonté de Dieu. Et c'est extraordinaire, Dieu va leur confier son propre fils. Imaginez la responsabilité. Jésus va venir dans ce foyer. C'était un miracle. Il arrive. Et puis Jésus va naître dans ce foyer. Et il va grandir dans ce foyer. Et je crois que là, on peut parler d'un foyer chrétien. Un foyer où Jésus vit. Le matin, quand Marie, elle se lève très tôt, Jésus est bébé encore, elle va lui donner, elle va l'allaiter, elle va lui donner à boire, elle va s'occuper de lui. Elle va le voir grandir, faire ses premiers pas. Oui, Jésus a été un enfant en tant qu'homme comme les autres. Il a grandi. Et puis là, elle l'a aimé. Je crois que si on peut parler d'une femme qui a aimé le Christ ici-bas sur la terre, beaucoup l'aimaient, les disciples aimaient le Christ. Je prêchais récemment sur Marie de Magdala qui a aimé Jésus passionnément. Mais Marie, la mère du Seigneur, l'a aimé comme très peu l'ont aimé. Il était pour elle, bien sûr, le Fils de Dieu, mais il était pour elle son fils dans la chair. Et elle l'a aimé. Dieu lui avait confié, imaginez quelle grandeur, le Messie promis. Elle était devenue la jeune fille de la prophétie, ce petit foyer simple. Ils étaient pas riches, Joseph et Marie. Et vous savez, je n'ai rien contre ceux qui ont de l'argent. Que Dieu vous bénisse si vous avez de l'argent. Si vous vivez dans le bien-être et l'abondance, c'est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Jean pouvait dire, l'apôtre, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, que vous puissiez prospérer, que vous puissiez vivre dans le bien-être et l'abondance, que Dieu vous bénisse. Mais Joseph et Marie n'étaient pas aisés. Parce que, en réalité, combien même l'argent est un bon serviteur, faut pas dire ce qui n'est pas, un très mauvais maître, mais un très bon serviteur. L'argent est un moyen, il n'est pas un but. Quand tu vis pour ça, très dangereux, mais c'est un moyen, il en faut sur la terre, on est conscient. J'aimerais vous dire que même si on n'a pas beaucoup d'argent, si on a Jésus, eh bien on a tout. Même si on n'a pas beaucoup de bien-être matériel, si on a Jésus, on est satisfait, on est comblé, on est contenté, on est heureux.
Je souris parce que tout à l'heure, j'ai écouté Frahim rendre un témoignage. Je connais bien Frahim, hein, on est des copains depuis des années. J'ai pas été étonné qu'il a rendu un témoignage qu'il n'avait pas d'argent. Je crois qu'il irait plus vite quand il rend témoignage de dire bien souvent qu'il était sans moyens. Je crois que c'est très rare que Frahim rende un témoignage pour dire j'avais 500 000 euros sur mon compte, on vivait dans l'abondance. Je crois que ça lui est jamais arrivé, ça. Mais ça, c'est pas trop grave. Hein, il a jamais manqué d'un bout de pain sur sa table parce qu'il sert le Dieu fidèle. Il sert le Dieu qui prend soin de nous. C'est écrit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier sans pain. Vous avez vu, les chrétiens et les pasteurs, ils sont pas maigres. Ils ont souvent des problèmes de cholestérol et de diabète parce que même s'ils sont pas riches, eh bien, ils manquent jamais d'un bout de pain. Dieu pourvoit et plus qu'un bout de pain en abondance à nos besoins. Joseph et Marie sont pas riches. Il est écrit que quand ils vont venir présenter le Seigneur au temple à l'âge de environ 40 jours, le Seigneur avait 41 jours quand il est venu au temple, eh bien, il est écrit qu'ils ont offert pour lui 2 petits pigeons. Et les petits pigeons, eh bien, c'est quand on n'avait pas les moyens. Normalement, on offrait un agneau pour un enfant qui naissait. Et un agneau d'1 an. Et si on n'avait pas de sous, on donnait 2 petits pigeons. Et c'est ce qu'ils ont fait, Joseph et Marie. Donc, on a affaire à un petit foyer très simple. Ils viennent d'une ville Nazareth, un trou perdu au nord d'Israël, inconnu. Pendant longtemps, on a même douté de l'existence de Nazareth parce que c'était tellement inconnu, insignifiant, jusqu'au jour où on a trouvé le nom de Nazareth sur certains écrits. Et nous, on n'a pas besoin de ces écrits parce que la Bible dit, c'est la vérité. Mais ils vivent dans un petit pays perdu. Ils sont inconnus, oubliés des hommes. Ils sont sans argent, sans importance. Et puis, ils vont recevoir Jésus. Quel bonheur. Je remercie le Seigneur. Et Jésus va venir dans ce petit foyer. Et Jésus va grandir dans ce foyer. Quelle beauté. Je sais pas, je veux pas faire trop de sentimentalisme, mais Jésus a 1 an. Imaginez, un petit enfant d'1 an, c'est extraordinaire. Hein. J'ai eu le privilège d'avoir des enfants. Un enfant d'1 an, mais là, c'est Jésus. Il a 1 an, il a 2 ans. Il fait ses premiers pas, il marche, il le voit grandir. Il a 8 ans, il a 10 ans, il a 15 ans. Et Jésus grandit chez eux. Et il est leur bonheur. Mais pourtant, dans ce foyer-là, dit la Bible, et je vais vous le lire ce soir, eh bien, il y a eu des nuits, ou au moins, oui, quelques nuits d'angoisse. Des nuits blanches, il y en a eu. Des nuits où il y a eu de la tristesse et des pleurs, il y en a eu. Et pourtant, Jésus, eh bien, était venu dans ce foyer-là. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Donc, je vous lis la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41. Il est écrit, les parents de Jésus, ses parents à lui. Quel beau foyer chrétien. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Au bout de 3 jours, ils ont mis une journée de marche. Au bout d'une journée, ils se rendent compte, il est où Jésus? Le soir. Le soir arrive et on cherche Jésus. Marie cherche Jésus, il n'est pas là. Joseph le cherche, il n'est pas là. Joseph dit à Marie, il n'est pas avec toi, le petit, je pensais qu'il était avec toi, moi. Il avait 12 ans. Hein, selon la tradition juive, eh bien, on devient un jeune homme, un adulte chez les Juifs à l'âge de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour les filles. Donc Jésus était limite. Alors, il avait presque l'âge d'être un petit jeune homme, mais il était encore dans la limite d'être un enfant. Et Joseph dit à Marie, je croyais qu'il était avec toi. Marie répond, mais moi je croyais qu'il était avec toi. Et on pensait qu'il était avec nos compagnons de voyage. Il y avait la famille qui était là. Hein, Jésus avait des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Tout le monde était là. Ils avaient entrepris un voyage de plus de 100 km pour aller à Jérusalem, pour célébrer l'Éternel à la fête de Pâques. Et voici que Jésus est perdu. Et là, on fait demi-tour, on revient, c'est le soir pourtant. La nuit, là, toute la nuit, ils l'ont passé à marcher pour retourner à Jérusalem. Une journée de marche, une journée pour retourner. Toute la nuit. À mon avis, on n'a pas beaucoup dormi ce soir-là. Ils arrivent à Jérusalem et là, il est écrit qu'ils vont le chercher pendant 3 jours. Donc, une journée pour partir, une journée pour revenir. Ils ont dû accélérer le pas pour retourner. Mais il y a Joseph, Marie qui est là. Certainement qu'ils ont d'autres enfants. Jésus a 12 ans. Et Jésus avait 4 frères. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et il avait des sœurs, des petites sœurs. Donc, on ne sait pas à l'époque combien, mais il y a peut-être 4, 5, 6 enfants. Et là, il y a tous les petits enfants. On est dans la nuit. C'était dangereux de voyager à l'époque. C'est pour ça que les gens voyageaient en groupe, avec des familles. Parce qu'il y avait des brigands sur les routes. Vous connaissez l'histoire que Jésus a enseignée. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il n'y a pas très très loin. Et il tomba entre les mains des brigands qui le laissèrent à demi-mort. C'était dangereux. Eh bien là, dans la nuit, Joseph et Marie refont chemin inverse. Dans la nuit avec les petits-enfants. Imaginez quelle peur, quelle difficulté. Et ils retournent à Jérusalem.
Peut-être le matin, quand le soleil se lève, ils sont là, ils arrivent dans la ville. Et là, il est écrit qu'ils vont le chercher pendant 3 jours. C'est marqué au bout de 3 jours. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Écoutez bien ce qui est écrit. Quand ses parents le virent, quand ils l'ont vu, comment ça a dû faire dans leur cœur? Ça fait 5 jours qu'ils l'ont perdu. Ça fait 5 jours qu'on ne dort plus à la maison. Ça fait 5 jours qu'il y a des larmes, des cris, des peurs. Écoutez-moi. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Ils étaient étonnés. Et sa mère lui dit, écoutez bien ce que dira Marie à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père Joseph, et moi, nous te cherchions avec angoisse. C'est marqué noir sur blanc, nous t'avons cherché avec angoisse. De l'angoisse dans le foyer de Joseph et de Marie. Un foyer chrétien, un foyer qui a dit oui à Jésus, un foyer où Jésus a grandi, un foyer où on connaît Jésus. On vit avec lui depuis 12 années maintenant. 12 années, peut-être pas dans l'abondance matérielle et humaine, mais 12 années dans l'amour avec Jésus. Jésus est là, quel bonheur. Le regarder dormir, toucher son visage, l'embrasser. L'enfant le plus gentil que la terre a porté. Oui, des fois, les petits sont pas toujours gentils. Hein. On dit qu'il faut être comme un petit enfant pour l'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a des petits enfants qui sont pas toujours gentils. Ils sont méchants, ils sont menteurs. Parfois, ça arrive. Ils sont pas toujours agréables. Mais Jésus, quel bon garçon ça devait être. Quel garçon gentil. Quel garçon aimant, poli, dans son langage, dans son regard. 12 ans de bonheur. Et là, tout s'écroule. On a oublié Jésus. Il est écrit qu'il pensait que Jésus était là, il croyait qu'il était là, mais il n'était plus là. Vous savez ce qui est terrible dans cette histoire-là? Il est dit que c'est Marie qui va faire un peu un reproche au Seigneur. Elle va dire à Jésus, mais pourquoi tu nous as fait ça? Mais moi, quelque part, je m'excuse, frères et sœurs, mais j'aimerais dire à Marie, mais Marie, ça va pas ta question. Tu demandes à un enfant de 12 ans pourquoi il a fait ça. Ben, moi, j'aimerais demander à Marie, mais tu t'es pas rendu compte toute la journée? T'étais la maman, toi, quand même. Vous êtes parti le matin de bonne heure de la ville de Jérusalem pour rentrer chez vous à Nazareth. Vous êtes parti toute la journée à midi. Il était où Jésus? Le matin, ils sont partis. On s'est pas rendu compte qu'il n'était pas là. À midi, une maman, normalement, un petit de 12 ans. Moi, j'ai mon fils qui a 12 ans aujourd'hui. À midi, on va pas l'oublier. Hein. Ma femme ne l'oubliera pas. Moi, je peux peut-être l'oublier, je suis le père, moi. Mais ma femme l'oubliera pas. Si mon petit est pas là, elle va s'inquiéter. C'est la maman. Il est où, mon petit? Faut qu'il mange, mon petit. Il faut que je m'occupe de lui. Puis à midi, il semblerait que Marie, elle avait peut-être trop d'occupation. Les autres enfants à s'occuper, le ménage qui l'attendait, ça faisait 8 jours qu'elle avait quitté sa petite maison et qu'elle était donc ici à Jérusalem, plus le voyage, au moins 10, 12 jours, 2 semaines qu'elle avait quitté son foyer, le ménage en rentrant, le linge à laver, la maison à nettoyer, et puis les choses de la vie, peut-être accaparer son esprit. Et puis Marie vient à midi, Jésus ne mange pas, ça ne l'inquiète pas. Dans l'après-midi, ils reprennent la route, sans souci. Ils n'ont toujours pas vu Jésus. C'est sur le soir, dit la Bible, au moment de se coucher. Je ne sais pas quelle heure il était, 7h, 8h, 9h, 10h du soir, au moment de se coucher, et on compte les enfants, Jacques, Joseph, Jude, Simon, ok, les filles sont là. Et il est où Jésus? Écoutez voir, toute la journée s'est écoulée sans qu'on se rende compte de son absence, sans qu'on se rende compte qu'on l'avait oublié. Et puis là, il est où Jésus? Et à un moment donné, eh bien, Joseph et Marie dialoguent ensemble. Puis au début, c'est bien un dialogue tranquille. Marie, t'as pas vu le petit? Ben, je sais pas, il doit être avec ses cousins, ses cousines, avec nos amis. Puis on le cherche. Ben non, il est pas là. Mais il est pas avec toi, non? Et depuis ce matin, tu l'as pas vu, Marie? Ben non, je l'ai pas vu. Certainement que Joseph marchait avec les hommes, et puis les femmes marchaient ensemble. Et puis non, et puis là, il va commencer à y avoir peut-être un ton qui va se lever. On peut le supposer, ça. C'était des humains. C'est ce que j'aurais fait, moi, toujours. J'aurais dit à ma femme, mais qu'est-ce que t'as fait avec le petit? À midi, tout à l'heure, tu l'as pas cherché pour manger. Et vous voyez, là, il commence à y avoir des tensions dans le foyer. On a oublié Jésus. On a perdu Jésus. Tout à l'heure, Nino, pendant qu'il dirigeait les chants, il a dit ceci. Il a dit, il m'est arrivé d'oublier beaucoup de choses. Il a dit ça. Vous savez, on peut tout oublier. On peut oublier plein de choses, des choses très, très importantes. Mais quand on oublie Jésus, ça veut dire qu'il n'est plus là. Et c'est le mot que Dieu mettait sur mon cœur pour les foyers qui m'écoutent ce soir. Si c'est un foyer non chrétien, bien sûr, Jésus n'est pas chez vous.
mais il voudrait venir chez vous. Mais à la limite, c'est plus facile de prendre conscience que Jésus n'est pas là quand on n'est pas chrétien, parce qu'on sait très bien qu'on ne l'a pas accepté ni rencontré. Et le drame, il est d'autant plus grand, c'est lorsqu'on est un foyer chrétien. Parce qu'un foyer chrétien, normalement, Jésus est là. Et on peut croire parfois, écoutez-moi bien, on peut croire qu'il est là et pourtant il n'est plus là. D'abandonner Jésus, je l'ai compris il y a bien longtemps maintenant, c'est parfois préférable. C'est pas bien d'abandonner. Parce que d'abandonner le Seigneur, c'est une chose mauvaise et une chose amère. Jérémie le prophète l'a dit. Vous verrez et vous saurez que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel. C'est mauvais puis c'est amer. Mais il vaut mieux peut-être abandonner le Seigneur que l'oublier. Parce que quand on l'abandonne, c'est un acte volontaire et on est conscient qu'il n'est plus là. Mais quand on l'a oublié, quand Jésus n'est plus là, quand on n'a plus de contact, plus de communion, plus de relation avec lui, depuis des heures, des jours, des mois, et pour certains plusieurs mois, et qu'on s'en rend même plus compte, que notre vie avec Dieu, c'est simplement aller à la réunion de temps en temps, se connecter sur Zoom, peut-être pour certains quelquefois, écouter parler de Jésus, et que notre vie chrétienne n'en reste qu'à cela. J'aimerais vous le dire parce que je le crois. Je crois qu'il y a bien des foyers chrétiens aujourd'hui, et non chrétiens évidemment, qui connaissent des angoisses, comme Joseph et Marie, qui ont voire des conflits, des disputes, des colères, des souffrances, des incompréhensions, des pleurs. Moi, je suis sûr, c'est pas écrit dans la Bible, mais j'en suis sûr, et c'est pas de la doctrine. Je suis sûr que Joseph et Marie, dans leur cœur, il y a eu de la crainte et de la peur. Je suis quasiment sûr que Marie a pleuré. Imaginez les nuits, là, les 4-5 jours qu'il a fallu attendre, le temps de le retrouver. Qu'est-ce qui est devenu Jésus? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a perdu Jésus. On l'a oublié. On l'a négligé. La nuit, je dors plus, la nuit, je pleure. Mais pourquoi? Je m'entends plus avec mon mari, avec ma femme. Le ton monte, les cris, les disputes, les querelles. On peut supposer, sans vouloir faire trop d'exagération, mais Joseph peut au moins faire une reproche à Marie. Il dit, mais pourquoi t'as pas surveillé le petit? Il n'a que 12 ans, je croyais qu'il était là. Comment ça se fait qu'à midi, t'as pas regardé? Et elle de lui répondre, mais moi, je croyais qu'il était avec toi. C'est presque un homme. Pourquoi tu l'as pas surveillé? Et on se jette la faute l'un sur l'autre. C'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Quand il y a des soucis, on dit c'est de ta faute à toi. C'est à cause de toi parce que t'as pas fait ci, parce que t'as pas fait ça. Et puis elle répond au mari, mais c'est de ta faute à toi. Et quand on commence à jeter la faute les uns sur les autres, eh bien ça s'enflamme. Et après on supporte plus. Et puis on est angoissé, puis on est malheureux. On a besoin que Jésus soit dans nos foyers. On a besoin que Jésus vive avec nous. J'avais marqué ça m'avait plu ça. J'ai écouté un jour un frère qui parlait hébreu. Moi, je parle pas hébreu, mais ça m'avait plu. La petite note, je vais essayer d'être le plus simple avec vous possible. Ce frère qui parlait hébreu expliquait comment qu'on dit un homme en hébreu et comment qu'on dit une femme en hébreu. Un homme en hébreu, ça se dit ish. Et une femme, ça se dit isha. Ça se ressemble. En français, il y a une lettre qui diffère. Il y a un A et puis dans l'autre, il n'y a pas. Mais dans les lettres hébreux, dans les textes de la Bible originaux, eh bien, ça s'écrit pas comme ça exactement. Les mêmes lettres que nous, il n'y a pas une lettre comme ça qui diffère. En réalité, entre le nom de l'homme et le nom de la femme en hébreu, eh bien, ils ont les mêmes lettres, tous les deux, et sauf que dans les deux, il y a une lettre différente. Si tu prends le nom de l'homme, Ish, et le nom de la femme, Isha, en hébreu, eh bien, il y a deux lettres qui sont différentes, et ces deux lettres, quand tu les mets ensemble, expliquait ce frère-là, ça forme le nom de Dieu. C'est terrible, ça. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On a un homme et une femme, Ish et Isha, et si tu prends les deux noms, là, tu as deux lettres pareilles, et tu as deux lettres différentes. Et les deux lettres différentes forment le nom de Dieu. Et si tu enlèves le nom de Dieu dans Ish et dans Isha, tu enlèves les deux lettres qui forment le nom de Dieu, eh bien, ça forme le même mot tous les deux. Ça forme un mot hébreu qui est le mot Yesh. Et le mot Yesh, ça veut dire le feu, ce qui brûle. Et ce frère donnait cette belle pensée. Il faut dans un foyer que Dieu soit là. Les deux lettres différentes forment le nom de Dieu. Et quand le foyer s'unit en Dieu, Dieu est là. Et là, ça marche. Et là, il y a de la joie, il y a de la complicité, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de l'entente, il y a de la communion. On est heureux, c'est un bon foyer. Il y a un feu qui brûle, qui réchauffe, qui éclaire, qui donne envie, qui fait du bien, où on se sent bien. Mais si vous enlevez Dieu et qu'il reste les deux lettres, là, c'est le mot feu qui prend place. Et là, c'est pas le feu de Dieu, c'est un feu étranger, c'est un mauvais feu. Ça s'enflamme, ça s'embrase, ça brûle.
Et je crois qu'il y a des foyers qui sont en train de brûler par la destruction, parce que Jésus n'y est pas ou parce qu'on l'a oublié. Quelle tragédie! Joseph et Marie ont perdu Jésus. Ils l'ont oublié, ils l'ont négligé. Et puis, ce que j'aimerais vous dire ce soir de la part du Seigneur, c'est qu'est-ce qui peut nous faire perdre Jésus alors? Peut-être que vous allez réaliser à travers ce message, pour certains foyers chrétiens, chrétiennes, même foyers de serviteurs de Dieu, que peut-être vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, oublié le Seigneur. On peut suivre le Seigneur de manière religieuse, sans s'en rendre compte. Joseph et Marie revenaient quand même de la grande fête de Pâques à Jérusalem. Ils venaient de cette grande fête. Ils étaient venus adorer le Seigneur, ils étaient allés dans le temple, ils avaient écouté des grands messages, des grands prédicateurs. Les grands pasteurs se réunissaient à l'époque à Jérusalem et ils prêchaient des messages. Ça avait été terrible. Peut-être que Joseph parlait de la parole de Dieu en retour. T'as vu les bonnes réunions qu'on a eues? Ce qu'on fait nous quand on revient de la retraite spirituelle ou des conventions. On achète des dix, on les écoute, ou on est quelqu'un, on en parle, quelle bonne convention qu'on a eue, les bonnes réunions, les bons messages, le bon partage, les expériences qu'on a vécues. Et là, peut-être que Joseph parle avec ses copains des miracles, de ce qu'il a vu et entendu, Marie également. Ils sont dans un domaine, on pourrait dire spirituel, et Jésus n'est plus là. C'est terrible ça. On peut servir Dieu, on peut avoir du zèle, parler de Jésus, on peut pour un serviteur de Dieu être vaillant dans l'œuvre de Dieu, faire des réunions, parler du Christ. Et puis les sœurs, pareil, faire ce qu'elles ont à faire, bien recevoir les gens, être hospitalières, faire un verre de café, être des bonnes chrétiennes, des gens qui servent Dieu. Et puis pour autant, on peut avoir oublié le Christ. J'aimerais vous le dire, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous vivons une époque aujourd'hui, c'est ce que je crois, et c'est l'une des raisons pour laquelle, eh bien, dans bien des foyers, il y a bien des tensions, bien des tristesses, bien des afflictions, voire des séparations, arrivant parfois jusqu'au divorce, même dans des foyers dits chrétiens. C'est parce que Jésus n'y est plus. Parce qu'on l'a abandonné, ou parce qu'on l'a oublié. Et je vais vous lire la Bible. Regardez ce qui est écrit. Dans le livre du Deutéronome, marqué comme ça au chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc, il est question ici d'abondance matérielle, de bien-être. Il est question de nourriture en abondance. Être rassasié, c'est manger, être satisfait. Hein, on peut plus aller plus loin. On est rassasié. Donc, c'est vraiment le bien-être et l'abondance. C'est la raison pour laquelle il faut prier Dieu quand il y a du pain sur notre table. C'est marqué, eh bien, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Et là, verset 11, le conseil du Seigneur. Il parle de bien-être, il parle d'abondance, il parle de prospérité. Et il dit, garde-toi. Fais attention quand tout ira bien. Ça manquera de rien quand tout marchera. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier. Il dit pas garde-toi d'abandonner. Non. Il dit garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Et une deuxième fois, il dira, lorsque tu mangeras, que tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras, écoutez bien, que tu bâtiras, construire des maisons, et y habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Maman, c'est ce que tout le monde veut en réalité. Je réussis dans mes affaires, un camping, un terrain, une maison, et puis l'abondance, les grillades, le bien-être. C'est ça, là, c'est ça. Et quelque part, Dieu dit, ben c'est moi qui vais te le donner, ça. C'est moi qui vais te bénir. Tu m'oublieras pas, tu loueras Dieu pour ce qu'il te donne. Et Dieu est capable de nous faire prospérer, je l'ai dit au début de la prédication. Et le verset continue, il dit, lorsque tu verras multiplier ton or et ton argent, s'accroître tout ce qui est à toi. Une deuxième fois, Dieu dira, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de servitude. Verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, je vous le déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. Je crois, frères et sœurs, et c'est un conseil fraternel et dans l'amour que je vous fais à vous, mais que je me fais à moi-même. Je crois que sans s'en rendre compte, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, bien, il y a bien des foyers qui oublient le Seigneur. Joseph et Marie
ont oublié le Seigneur. Ce n'était pas un acte volontaire. Je l'ai dit, peut-être dans l'euphorie du retour de la fête, l'activité abondante, les dialogues et discussions, même dans les choses de Dieu. C'est terrible, ça. Moi, j'en suis convaincu. On peut être un serviteur de Dieu, faire des réunions tous les jours, faire 1000 kilomètres, aller partout, parcourir la terre pour prêcher l'évangile. Et puis, on peut avoir oublié Jésus. Parce qu'on est dans un système d'activité et de travail qui accapare notre pensée. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une expression qu'on utilise tout le temps, nous les pasteurs. Moi aussi, je l'utilise. Et j'aime pas cette expression. On dit, je vais faire une réunion. Tiens, où j'ai fait la réunion. Je le dis, moi. Tiens, j'ai fait la réunion ce soir. Mais mes frères et sœurs, on fait rien du tout. Nous. Ce qui compte pour nous dans les réunions, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que le Saint-Esprit produit. C'est ce que la parole de Dieu produit. Mais des fois, on peut en arriver là, oui, à faire des réunions. On fait un programme, on chante un cantique. On parle de lui, mais on parle d'un absent. La vraie question, frères et sœurs, l'année dernière, je parlais avec un prédicateur quand il y a eu le premier confinement, un pasteur très actif dans l'œuvre de Dieu. C'est un ancien, et puis je dirais pas son nom pour pas l'embarrasser, mais c'est un ancien qui est très, très actif, engagé dans plein de domaines dans la mission. Et ce frère m'a téléphoné, puis on parlait ensemble, et puis il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, Steve, il m'a dit, depuis que le confinement a commencé, et c'était pas son expérience qu'à lui, ça. C'était l'expérience de plein de personnes, et moi aussi, un peu comme tout le monde. Il m'a dit, depuis que le confinement a commencé, on est bloqué. Vous savez, le premier confinement, c'était dur, hein. On pouvait pas bouger, on allait nulle part, on savait pas ce que c'était réellement, toutes ces choses. On était bloqué chez soi. Et il me disait, depuis que le confinement a commencé, ça faisait déjà des semaines, il me disait, je fais plus de réunions, quasiment plus. Il y avait un petit peu Zoom, mais encore, c'était au ralenti. Il dit, je fais plus rien du tout. Il dit, avant que le confinement arrive, je prêchais tous les soirs. J'étais parti tous les jours de chez moi. J'étais actif pour Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mais il m'a dit, je me suis rendu compte depuis qu'il y a le confinement. Il dit, je fais plus de réunions, je fais plus grand chose pour Dieu. Mais combien je suis proche du Seigneur, combien je passe du temps avec Jésus. Et j'aimerais vous poser la question ce soir avec honnêteté. Aujourd'hui, on est dimanche. Il y a eu le culte ce matin. Donc, pour ceux qui le pouvaient, je pense que la majorité sont allés à la réunion ce matin et puis ont participé, ont écouté. D'autres n'ont pas de réunion, hein, parce que aujourd'hui il y a des églises de fermées. Eh bien, je pense que je te pose la question. Est-ce que tu as passé du temps avec Jésus depuis ce matin? Est-ce que tu as pensé à lui? Si tu as été au culte, je pense que la réponse est positive. Mais ceux qui n'ont pas eu de culte. Et puis, aujourd'hui, c'est peut-être trop facile. Mais hier, samedi, vendredi, les jours passés. Je vous pose la question et je me la pose à moi avec honnêteté. Comment que ça s'est passé ta journée d'hier matin, samedi matin? Ou alors les jours de semaine quand il y a l'école, les sœurs. On se lève le matin pour les sœurs. Alors, des fois, il y a des enfants à s'occuper, il y a le ménage à faire, il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup d'activités. Alors, tu te lèves le matin, tu penses à la journée, tu dis comment je vais faire? J'ai 1000 choses à faire aujourd'hui. Tu te lèves, alors je sais pas, tu vas dans le cabinet de toilette, tu te laves le visage, tu te prépares, tu t'arranges un petit peu, ça te prend quelques temps. Tu sors de là, tu fais ton petit café, tu bois ton café. Après, une fois que tu as bu le café, maman, les petits, tu habilles les petits, tu fais leur déjeuner, tu les amènes à l'école et puis tu cours à l'école. T'as pas fini de les prendre à midi, il faut les récupérer, il faut faire le ménage, les affaires, préparer le manger pour le mari qui va arriver le midi. Normalement, quoi, à peu près, c'est comme ça la vie de toutes les femmes. Après, on lave le camping, on lave sa maison, on fait un coup de chiffon, on va au magasin, on fait 2-3 commissions, on va prendre les petits à l'école. Et puis le soir, il arrive. Et puis le soir, le mari vient, on refait à manger. Et puis, s'il y a la réunion, on va faire un tour à la réunion. S'il n'y a pas de réunion, on reste chez soi. Qu'est-ce qu'on fait des fois chez soi? Eh ben, on guette la télévision. On se guette un beau petit film, c'est pas défendu. On peut guetter un film propre, un film correct. On peut guetter même un film chrétien, on peut guetter un film comique. On reste chez soi tranquille. Et puis, après, des fois, on se met dans son lit, on se prend un peu son téléphone, et puis on se regarde un petit peu Internet. Hein, c'est la vie de plein de foyers aujourd'hui. La petite femme, elle est bien, je sais pas ce qu'elle peut guetter sur le téléphone, moi. Elle peut aller sur le Bon Coin, puis regarder s'il y a des serviettes à vendre. Aujourd'hui, je sais beaucoup vont sur Vinted. On va sur Vinted pour trouver une affaire à faire. Hein. Et puis l'homme, eh bien, lui, il va pareil, il a fait la journée de travail, Ginda, il est fatigué, lui. Le matin, il s'est levé de bonne heure. Il y a le chantier qui l'attend, il y a le marché qui l'attend. Il y a ses affaires à faire. Le matin, il se dépêche, il se lave, il se met un petit coup de rasoir, et puis il va à son travail. Hein, il va s'occuper de son chantier à faire, il va s'occuper de son marché, et puis il arrive à midi, mange un bout de pain, il repart, on court à 300 à l'heure. Il nous faut des 10 vies, il nous faut des 10 journées dans une journée, tellement qu'il y a de choses à faire. Et puis le soir, il arrive, il mange un bout de pain, il est à bout de fatigue, il parle un peu avec les copains, un peu de la famille, s'il est sur une place désignée, s'il est dans son terrain, un petit coup de téléphone ou deux, on se fout devant sa télé, on regarde un petit film, on va dans son lit, on se met un peu sur le Bon Coin, on regarde s'il y a une annonce, une affaire à faire, je sais pas, il y a tellement d'occupations et de divertissements. Et puis il arrive 11h, minuit le soir, tu es à bout de fatigue, et puis boum, en 2 secondes, tu dors. Et bien souvent, tu dors sans même adresser une parole à Jésus. Écoutez ce que je vous dis ce soir, c'est très important. Il y a des foyers qui sont en péril aujourd'hui. Il y a des foyers même chrétiens qui ne se sont pas rendus compte
mais il n'y a plus aucune intimité avec Jésus. Il n'y a plus de vie avec Jésus. Et une journée, c'est cool. C'est embêtant, une journée. Parce qu'il y a 1000 choses à faire. Et, écoute, Seigneur, je te demande pardon, mon Seigneur, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te prier ce matin. Le monsieur, il m'attend là-bas. Le petit, je suis en retard à l'école. Faut que je me dépêche, faut que je cours. Seigneur, j'ai pas le temps. Puis à midi, des fois, on prie, parce qu'il faut le faire. Mais on peut le faire sans le cœur. On peut le faire de manière rituelle, de manière religieuse. Seigneur, merci pour ce repas que tu mets sur cette table. Donne-en à ceux qui n'ont pas. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Puis des fois, c'est que des mots, c'est que du blablabla, blablabla, une habitude, et on devient religieux sans s'en rendre compte. Et le cœur n'y est plus. Et puis Jésus sans s'en rendre compte. Quand on met bout à bout, combien de temps qu'on passe avec lui? On fait comme Joseph et Marie. Toute la journée s'était écoulée. Le matin, ils l'ont pas vu. Ils étaient restés à Jérusalem, ils l'ont pas vu. À midi, à l'heure de manger, ils l'ont pas vu. Joseph et Marie étaient des juifs pieux. Et je suis convaincu que Joseph et Marie, avant de manger, ils priaient. Les juifs prient tout le temps, toute la journée, ils prient. Joseph a dû rendre grâce pour le repas à midi. Ô éternel Dieu d'Israël, le roi de la terre, merci pour le repas que tu nous donnes, une prière extraordinaire. Jésus était même pas là, il s'en rendait même pas compte. On parlait de Dieu, on parlait de la fête de Pâques, on parlait des réunions, on parlait des messages, on parlait de Dieu. Jésus était pas là. On lui parlait pas à lui. On l'avait oublié à lui. Et le soir est arrivé au moment de se coucher. Ça fait tilt. Il est où Jésus? Je vais rester toute la journée sans avoir une minute de communion avec lui et je m'en suis même pas rendu compte. Il y a des chrétiens, ça fait pas une journée que ça dure. Et je vous jette pas la pierre ce soir. Il y a des chrétiens, ça fait des semaines que ça dure. Ça fait des mois que ça dure. On vit dans un monde et dans une société de bien-être et d'abondance. Dans une société où il y a tellement d'occupations. J'ai écrit sur ma petite feuille, je vais tâcher de faire le plus vite possible. J'ai marqué quelles sont les choses eh bien, qui peuvent nous faire oublier Jésus, perdre Jésus. Vous voyez pas quel drame? J'ai perdu Jésus. L'église de Laodicée, elle croit que Jésus est là, mais il est même pas là. Jésus va lui dire, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Elle a dit, mais non, tout va bien. Je suis riche, je me suis enrichi, tout va bien. Et Jésus dit, bien moi, je suis à la porte et je frappe. Ça veut dire, je suis dehors. Tu dis que tout va bien, mais moi, je suis même pas là. Tu m'as oublié, je suis dehors. Et des fois, on s'en est pas rendu compte, frères et sœurs. Mais à cause de la vie, à cause de l'activité, regardez ce qu'il est écrit dans Marc 4, versets 18 à 19, ou Marc 13, la fameuse parabole du semeur. La semence qui tombe sur le bord de la route, qui tombe dans la bonne terre, qui tombe dans les épines, qui tombe parmi les pierres. Et là, il est question d'une semence qui tombe parmi les épines. J'aimerais vous dire ceci. Certains pourraient dire ce soir, mais moi, Steve, mon cœur à moi, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de pierre dedans. Mon cœur à moi, il n'est pas dur comme la route. Mon cœur à moi, c'est de la bonne terre. Je suis un chrétien. Je dis oui à Jésus. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le meilleur des champs, avec la plus bonne des terres, eh bien, a besoin d'un entretien perpétuel. Vous prenez un champ, il est extraordinaire. Vous venez l'année prochaine, si personne s'en occupe, les mauvaises herbes vont pousser, les pierres vont remonter et les épines vont venir. C'est inévitable. Un jardin a besoin d'un entretien constant et cela toute l'année. On peut avoir eu le plus beau des jardins, le plus beau des terrains dans nos cœurs pendant des mois et des années. On a veillé, on a fait attention, on a entretenu. Mais si on néglige, si on fait preuve de paresse, si on laisse de côté, si on ne garde pas ce jardin que Dieu nous a donné. Dieu avait dit à Adam, garde le jardin. Je t'ai établi pour que tu gardes. Qui dit garder, dit danger. Il n'a pas su garder. Et parfois, les épines poussent dans nos cœurs. Et regardez ce que dit la Bible. Marc 4, versets 18 à 19. Les épines, dira Jésus, qui poussent. Vous avez vu, c'est terrible une épine. Pas besoin de l'arroser. Même qu'il fait 40 degrés, elle poussera quand même. Tu planteras des bonnes choses, ça poussera pas. Les épines, ça pousse toujours. Et puis dans nos cœurs, il est marqué que le cœur de l'homme, il est comme un buisson d'épines. Les épines pousseront tôt ou tard. Regardez ce que dira le Christ. Les épines qui étouffent la parole de Dieu. Les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui, écoutez bien, Jésus parle, les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Là, il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de boire, de se droguer, de se battre, de vivre dans le mal. Non, non, il parle des soucis de la vie. Soucis de la vie. Payer son crédit, payer son assurance, acheter une caravane, acheter une maison, un terrain, la vie, les soucis de la vie. On en a des soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les soucis du siècle. La séduction, écoutez bien, la séduction des richesses. Être séduit. Je voudrais avoir cette auto-là. Je voudrais telle auto, je voudrais tel camping, je voudrais telle montre, je voudrais, je sais pas moi, telle chose, séduit par ce qui est beau. Tout le monde dira, mais on aime ce qui est beau. Mais parfois, on est séduit. Et quand tu es séduit, bien, tu désires ardemment. La séduction des richesses.
Les soucis de la vie et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu. Et la parole, c'est qui? Bien, la parole, au-delà de la Bible, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. Et parfois, on peut étouffer Jésus, on peut oublier Jésus, parce qu'on s'est fait prendre par les soucis de la vie. On est tellement accaparé, on fait tellement que courir de tous les côtés. Et puis Jésus, on l'oublie. Les soucis de la vie, les séductions des richesses. Et c'est marqué l'invasion, une invasion. Hein, il y a eu des invasions de sauterelles dans certains pays. Ils ont tout dévoré. Eh bien, parfois, il y a des convoitises qui viennent dans ton cœur. Et je veux ça, et je veux ça, et je veux ci, les choses de la terre. Et sans t'en rendre compte, tu cours là-dedans, toi, mon frère, ma sœur, tu cours là-dedans. Et t'es prise, et tu veux tout. Et c'est pas un mal en soi, c'est pas un péché, mais parce que t'es pris par cette course derrière les choses du monde et de la terre. Eh bien, tu te rends pas compte, mais ça avale ta vie, ça avale ton temps. Et quand tu mets bout à bout le temps que tu passes avec Jésus, il y a quasi plus rien. J'ai marqué ceci. Je voudrais vous le dire. Ah, voilà, ici derrière. J'ai marqué pourquoi peut-on oublier Jésus ou même le refuser Jésus dans certains foyers. C'est terrible parce que la liste elle est bizarre. Moi, je trouve ça étrange. J'ai marqué, bien sûr, les soucis de la vie, séduction des richesses, la convoitise. J'ai marqué les loisirs, le divertissement, les distractions, les occupations. On vit dans un temps où on s'ennuie. Il faut toujours qu'on fait quelque chose. On n'aime pas rester tranquille. Déjà dans nos réunions de prière, il y en a qui n'aiment pas les réunions de prière parce que c'est trop long. Hein, on dit aux gens, baissez vos têtes pendant 10 minutes, un quart d'heure et priez. Et là, c'est trop long, un quart d'heure. On ne sait pas quoi dire à Jésus. Au bout de 15 minutes, on ne sait plus quoi lui dire. Au bout de 5 minutes, on ne sait plus quoi lui dire. On est là, puis c'est trop long, c'est pesant. Il faut tout le temps qu'il y ait de l'occupation, que l'esprit soit occupé. Et toute la journée, tu es occupé. Et tu ne te rends pas compte parfois, mais tu oublies Jésus. Mais vous le dire, frères et sœurs, on vit dans un temps aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'on n'oublie pas que Jésus arrive. Il arrive très vite, il revient. Et puis, il est peut-être plus temps de perdre son temps à courir après la réussite sur la terre. Je vous fais pas la morale. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut dormir en dessous d'un pont puis donner tout ce que vous avez ou vendre tout ce que vous avez. Mais je crois qu'il faut remettre peut-être les priorités à leur place. On ne s'est pas rendu compte, on a été absorbé. Vous savez, parmi les signes du retour du Seigneur, Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et puis aussi dans Luc 21, dans Marc 13, eh bien, il a dit, il en sera de même qu'à l'époque de Noé. Les gens se mariaient leurs enfants, ils achetaient, ils vendaient, ils construisaient, ils plantaient. C'est-à-dire une société de consommation, une société où il y a une tonne d'activités. Aujourd'hui, quand je regarde le monde dans lequel je vis, mais moi, je comprends pas sincèrement. L'année dernière, il y a eu le confinement qui a été dur, le premier confinement qui a duré, je ne sais plus de 2 mois là. Et puis beaucoup de gens ont été privés, il y avait plus de réunions, toutes les églises fermées. C'était difficile spirituellement. Au départ, beaucoup se sont rapprochés de Dieu, mais au bout de 2 mois, après, ça commençait à devenir lourd pour beaucoup. Et heureusement que Dieu a permis que les églises réouvrent et puis qu'il y a eu quelques groupes qui ont pu avoir quelques réunions avec des prédicateurs. Mais j'ai été étonné de voir que certaines personnes, et je leur jette pas la pierre et je les juge pas et je les condamne pas, j'ai pas le droit de le faire, mais j'ai été étonné de voir certains chrétiens, chrétiennes et peut-être même serviteurs de Dieu, quand il y a eu le relâchement, au lieu de dire, eh bien Seigneur, je vais travailler pour toi à fond, j'ai été privé pendant 2 mois de la communion des frères, de la communion de l'église, des ministères, je vais tout faire pour me retrouver avec mes copains, dans une bonne communion, nourrir ma foi, donner du temps à Jésus, passer du temps avec Jésus. Il y en a qui se sont empressés de partir avec leur camping dans des endroits où il n'y avait pas de réunion et pas de prédicateur et rien du tout, simplement pour gagner de l'argent, pour gagner des sous. Passer des étés à 2 campings, dans un terrain de camping avec des païens et des étrangers, loin de la communion de Dieu, alors qu'on avait été 2 mois sans réunion. Pourquoi? Pour rattraper le retard. Il y en a qui avaient perdu de l'argent pendant 2 mois. Fallait en gagner plein de sous. Pourquoi? Pour acheter des terrains, des maisons, des campings, des autos. Et on court, et on oublie Jésus. Et sans s'en rendre compte, eh bien, Jésus est resté à Jérusalem là-bas. Et nous, on est partis. Et puis dans le foyer, ça va plus. Les cris arrivent, les querelles, les difficultés, les souffrances, la haine, les méchancetés. Jésus n'est plus là. On s'en est même pas rendu compte. On va à l'église de temps en temps. On devient religieux. Mais Jésus n'est plus là. Jésus voudrait vous dire ce soir, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi. Quelle prière a fait dans le livre des Proverbes cet homme, je crois qu'il s'appelait Agur, il a dit, Seigneur, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Quel équilibre. Mais il voulait pas de richesse. Excusez-moi, on lui dirait, lui, mais t'es fou, mon copain. Tout le monde veut des richesses. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut un camping neuf, un camion neuf, un terrain,
une maison, un camping pour les petits, puis aider les enfants, tout le monde. Et puis on court, et ça prend ta vie. Et puis Jésus, t'as plus de temps pour lui. Et Jésus, tu le laisses sur le côté. Écoute, Jésus, je t'aime bien, t'es gentil, mais j'ai pas de temps pour toi. Je suis désolé, Jésus, je suis trop pris, j'ai trop de choses à faire. L'invasion des convoitises, les soucis de la vie, le divertissement. On a 50 chaînes de télévision, les programmes de télé aujourd'hui, les jeux électroniques. J'en ai parlé récemment dans une réunion où j'avais prêché sur le groupe des frères, là. La place qu'a pris dans les jeunes foyers. Ils ont 20 ans, ils viennent de se marier. Et puis lui, il passe son temps à jouer au jeu, là, pendant des heures et des heures et des heures. C'est un chrétien, il aime le Seigneur, mais il se rend pas compte, il perd son temps pour rien, il a rien gagné. Il a joué avec le jeu, il a rien gagné du tout. Et puis il néglige sa petite femme, il vient de se marier, là. Au lieu d'avoir un dialogue, alors elle est sur le téléphone, elle est en train de guetter des fois des bêtises sur Internet ou perdre son temps. Lui, il est en train de jouer au jeu, et puis on s'occupe notre esprit constamment. Et puis Jésus, il est où dans tout ça? Et un jour, on se réveille, et puis ça va très mal chez soi. C'est les conflits, c'est l'incompréhension, c'est les larmes, c'est les pleurs, c'est même le divorce, c'est les nuits d'angoisse. Et on se dit, Seigneur, mais moi, je comprends pas. On a un foyer chrétien pourtant. On sert le Seigneur, on aime Jésus, on va à la réunion. Et moi, j'aimerais te dire, d'aller à la réunion, c'est bien. D'aimer le Seigneur, c'est bien. De faire quelque chose pour Jésus, c'est bien. Mais quel est le temps que tu passes avec lui? Quelle est ton intimité? Quelle est ta communion? On vit dans un monde où Satan fait tout pour prendre notre temps. Il essaie de nous étouffer, de nous accabler de soucis, des choses même légitimes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, vous allez me dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut déjà dire Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont fait, Joseph et Marie? Ils ont déjà reconnu la chose. Je crois que le premier pas à faire, c'est de reconnaître. Si c'est vrai, c'est vrai. Et de dire, eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai. Je te pose la question. Depuis combien de temps t'as pas prié avec ta femme chez toi? Quelle est ta vie de communion avec Dieu? Avec honnêteté, sincèrement. Fais le bilan bout à bout. Il faut déjà reconnaître. Joseph et Marie, ils en ont pris conscience tous les deux. Ils ont vu que ça allait pas. Il y avait un problème et ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus là. Ils se sont rendus compte que toute la journée, il l'avait oublié puis qu'il l'avait oublié. Il faut déjà reconnaître son état. Ensuite, il faut faire demi-tour. Il faut changer de direction. Ils ont fait demi-tour, Joseph et Marie. Ils sont retournés à Jérusalem. Quelle beauté. Ils sont retournés à la ville de la paix. Demi-tour. On retourne chercher Jésus. Ce soir, il serait peut-être temps pour certains foyers, pour certaines femmes ou certains hommes de reconnaître, dire Seigneur, c'est vrai. C'est pour ça peut-être que ça va pas chez moi. Je vous parle pas de péché ce soir, moi. Je vous parle pas d'immoralité ou de choses graves. Je suis en train de vous dire que parfois, bien Jésus, on l'a oublié. On s'en est même pas rendu compte, on l'a même pas vu. Ils en ont pris conscience, ils ont accepté, ils ont fait demi-tour, ils sont allés le chercher et ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et quand ils l'ont trouvé, c'est pas écrit, mais je le crois vraiment. Quand ils l'ont trouvé, elle lui a dit, Marie, hein, mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Moi et ton père, on t'a cherché, on était dans l'angoisse. Ça fait 5 jours qu'on dort plus ni rien. Et vous savez ce qu'ils ont fait après? C'est pas écrit, moi je suis sûr. Marie, la maman, elle a pris son petit garçon, le petit Jésus là. C'était le petit Jésus à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est le grand Jésus, le créateur de l'univers, le Fils de Dieu. Mais elle a pris Jésus dans ses bras. Elle l'a embrassé. Et puis le soir, eh bien, quand ils sont repartis sur la route, il a fallu dormir sur le bord de la route avec la petite famille. Eh bien, ce soir-là, sur le bord de la route, la petite famille, qui était pauvre et sans grands moyens, était heureuse parce qu'ils avaient retrouvé Jésus. Quel bonheur. Jésus était là le soir. Joseph et Marie ont dû lui parler. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils, pendant ces 5 jours? On a eu peur, tu sais. Si tu saurais ce que la mauvaise nuit qu'on a passée, comment que c'était compliqué. Moi et ta mère, c'était compliqué. Et puis on s'entendait peut-être plus. Il y avait de la tristesse, il y avait des larmes, il y avait de l'angoisse. Mais t'es là maintenant. L'angoisse est partie. Jésus est revenu. Puis ils lui ont parlé. Puis le soir, ils l'ont embrassé avant de se coucher. Et puis, j'imagine, moi j'ai un petit garçon qui a 12 ans. Donc je le fais des fois. Mon petit garçon qui a 12 ans, des fois, bien, il dort avec moi et sa mère. On le met entre moi. Je vous fais une confidence, hein. Il vient de monter dans le camping. On le met entre moi et ma femme. Et puis on lui fait des grosses bises avant qu'il s'endort parce qu'on l'aime tellement. Et Joseph et Marie, le soir, là, ils ont dû se réjouir avec Jésus à leur côté. Ils ont dormi dans la paix. Et le lendemain, ils ont repris le chemin contents. Ils sont retournés chez eux. Et puis ils ont été heureux. Et ils ont réalisé. Et je pense, hein, c'est pas écrit, mais je pense qu'ils ne l'ont plus jamais oublié. Plus jamais. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, on vit dans un temps où tout est fait pour qu'on oublie Jésus. Le monde nous accapare, les choses de la vie, les distractions et tout ce que le monde peut offrir veut nous voler Jésus, veut qu'on perde Jésus, veut qu'on l'oublie. Alors nous, on a compris ce soir, on a dévoilé le piège de l'ennemi. Moi, je veux Jésus chez moi. Je le veux dans mon foyer. Je veux qu'il reste là, je veux veiller sur lui.
Je veux que Dieu m'aide à passer du temps avec Dieu. Et puis un petit conseil fraternel. Il y a des soucis qu'on peut éviter, frères et sœurs. Il y a des charges sur nos épaules qu'on peut éviter. C'est marqué dans la Bible, Habakkuk le dira, maudit ou malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. On peut éviter de faire des crédits démesurés. Parfois, on n'a pas le choix, on fait un petit crédit pour payer un petit bout de camping, je veux bien, ou un petit bout de terrain, mais les choses qu'on peut éviter. Ne nous laissons pas envahir par toutes les convoitises. Vous savez, il y aura tout le temps mieux. Les années passent vite. Les 2020, 2021, 2025, si le Seigneur, eh bien, laisse un peu de temps, ça passera très, très vite. Et on veut toujours être au dernier cri. Arrêtons avec tout ça. Si tu as Jésus, c'est toi. Tu peux avoir un camping, un 2000 ou un 82. Bien 82, c'est pas un problème. S'il y a Jésus, c'est merveilleux. Un petit bout de pain sur ta table, s'il y a Jésus, c'est merveilleux. Maintenant, si tu as du caviar, que Dieu te bénisse, mais pas au prix de Jésus. Alors fais attention à toi. Fais attention, réalise, et si tu l'as perdu, ressaisis-toi et dis-lui ce soir, Seigneur, Seigneur Jésus, je veux te retrouver. Je veux que tu sois chez moi. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Sans moi, vous pouvez rien faire. Un foyer sans Jésus, ça marche pas. C'est pas possible. Ça sera l'échec. Ça prendra feu. Mais s'il est là, alors, Seigneur, quelle différence. Quelle différence. Alors, je vais terminer cette prédication. Mon petit garçon m'a rejoint. Le voilà, le petit garçon de 12 ans. Si vous sauriez comment je l'aime. Eh bien, Joseph et Marie, ils aimaient Jésus. Et puis, quand ils l'ont vu, je vous dis quelle joie dans leur cœur. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que jamais ça m'arrivera. Mais il y en a qui ont perdu des enfants. Des fois pendant 1 heure ou 2 heures. Seigneur, quel cauchemar. Tu deviens fou. Tu cries que ta femme et puis c'est fini. Tout s'écroule. Qu'est-ce qui est arrivé au petit? On s'imagine les pires scénarios. Un enlèvement et tout ce que l'on veut. Et quand tu le retrouves, quel bonheur. Eh bien, ce soir, retrouvez Jésus si vous l'avez perdu. Et si vous l'avez pas perdu, gardez-le. Faites attention. Faites attention. Jésus a dit, garde-toi, dira le Seigneur, d'oublier. On peut oublier, mes frères et sœurs. C'est pas un abandon. On l'aime. T'aurais demandé à Joseph et Marie, elle t'aurait dit. Ils t'auraient dit tous les deux, on l'aime, Jésus, plus que tout. Et pourtant, il n'était plus là. Alors ce soir, vous avez compris la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Et j'aurais aimé qu'après ce chant, je ne veux pas donner de consigne, moi, et j'aurais aimé que le Frahim et sa compagne chantent ce beau cantique, invite Jésus dans ton foyer. Jésus passe et voudrait s'arrêter. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour ce partage. Merci de m'avoir permis de communiquer ce petit mot que tu as mis sur mon cœur, ce petit conseil fraternel. Seigneur, je veux pas être un religieux. Je veux pas m'accabler de travail, Seigneur, uniquement, mais je veux vivre avec toi. Bien sûr que je veux travailler pour toi. Bien sûr que je veux me sentir concerné et m'occuper des affaires de mon Père. Mais je veux pas que les affaires de mon Père prennent la place de Jésus. Je veux passer du temps avec Jésus. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux le matin, en me réveillant, penser à toi. Je veux dans la journée te parler, être en communion avec toi. Je veux le soir, avant de me coucher, Seigneur, pouvoir te louer et te remercier pour tes bienfaits. C'est vrai, nous vivons à la fin des temps où les soucis de la vie, les séductions des richesses, acheter, construire, vendre, les mariages et toutes ces choses sont en train de nous étouffer comme ces épines. Et en nous étouffant, eh bien, ils nous font t'oublier, ils nous font te négliger et on s'en rend même pas compte. Et parfois, ça commence à aller de travers dans nos vies personnelles et dans nos foyers aussi. Combien de foyers malheureux parce que Jésus n'est plus là, parce que Jésus a été oublié, mis à la porte, délaissé, négligé. Ce soir, on veut prendre des décisions. On veut reconnaître notre état si tel est le cas. On veut faire notre part, retourner à Jérusalem jusqu'à ce qu'on te trouve. Je veux que Jésus vive chez moi. Je veux que Jésus vive dans mon foyer. Je veux l'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux que tu sois le premier. Je veux cette harmonie. Je veux cet amour, cette joie, cette paix dans mon foyer. Et tout cela, ça dépend de toi. Merci, Jésus. Je veux bâtir avec toi. Je veux pas construire en vain. Je veux pas t'oublier. Merci pour ton amour. Merci parce qu'on peut te retrouver. Merci, Seigneur, parce que tu veux bénir les foyers qui écoutent ta parole ce soir, qu'ils puissent te donner ta place, la priorité, et qu'ils puissent prendre conscience de ne plus se laisser étouffer, de couper les épines ce soir. Aide-les par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, et qu'à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus, ton Fils. Merci, mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à mes frères. Amen.